Donc moi, ce que j'ai trouvé le plus efficace dans la préparation aux oraux, c'est les feedbacks faits par Marie et Greg. Donc à la fois sur le ton, sur la posture, comment montrer qu'on est à l'aise aussi et pas paraître engoncé dans sa veste par exemple. Si je peux citer une anecdote, c'est quand Marie m'a dit que je souriais pas assez, qu'il fallait que j'y pense avant l'entretien, avant d'entrer dans la salle ou d'entrer sur scène, entre guillemets. Vraiment me dire, s'il y a une chose qu'il faut que je fasse, c'est sourire. Et ça m'a permis justement de le faire pendant les oraux et d'être plus à l'aise. Je sais qu'on m'avait fait la réflexion sur le ton que je prenais, parce que j'avais tendance à peut-être surjouer mon ton et pas avoir ma voix naturelle. Et donc je me souviens que Grégory m'avait dit là c'est ta voix naturelle. Donc ça m'a permis justement de rester naturelle quand je parlais au jury pendant mes oraux, mais pas avoir non plus une voix trop douce comme à mon habitude. Je voyais les conseils qui étaient donnés, etc. Et au moment où je suis passé moi, en fait, j'avais eu des conseils totalement différents. J'ai compris que c'était totalement lié à la personnalité, au caractère, et que le suivi était hyper personnalisé. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, en fait, pour transformer une admissibilité en admission, c'est-à-dire un suivi très précis qui permet de trouver les failles de l'élève, de lui expliquer pour qu'en fait il arrive à les dépasser et à réussir en fait ses oraux. Je trouvais que ce débriefing était vraiment sympa dans le sens où il ne s'agissait pas de nous écraser, il s'agissait de tout d'abord pointer les points forts, donc de la présentation qu'on a fait, de nos réponses aux questions, et d'un autre côté, il me disait aussi ce qui n'allait pas, donc les points améliorés. Ça m'a permis justement d'avoir une meilleure idée de ce que je devais répondre. Je me rappelle qu'on m'avait posé une question, quel était votre plus gros échec? Et j'hésitais entre deux possibilités. Et puis ensuite, j'en ai parlé avec Greg, il m'avait dit il faudrait plutôt que tu parles de telle expérience parce que telle expérience, elle fait en même temps ressortir implicitement en telle qualité.